أول مرة ناكل رمضان يعني هنا في السبيطار هو أول مرة في حياتي ناكل رمضان جابتها الوقت جابتها الظروف يلا تشاو حنا الإخوان غادي نشوف إن شاء الله السبيطار يلا نتلاقاو من بعد داكشي دغيا ميم با 10 مينوت عمرت الوراق عمرت كلشي يلا طلع للشومبر هذا الوراق الشومبر بين خصنا نحيدو حوايجنا كاملين نبدلو ونجو نتلاقاو من بعد طيحنا هذا بيراسيون هذا الشومبر هادي الشومبرة هذه حياتنا في الغربة ديما وحدانيين هاني كندوز فيها دابا كنسبيريو دابا المساتير شتيوا تبارك الله احنا دابا دخلنا للسبيطار نشوفو لا سويت ان شاء الله يكون خير بلوس La France est confinée depuis 12 jours. Le confiné, restez chez vous. Les stocks sont au plus bas et ce jour-là, le gouvernement apprend qu'il a effectivement dans ses réserves des quantités astronomiques de masques chirurgicaux. 362 millions de masques chirurgicaux, précisément, qui sont stockés dans un hangar tenu secret et gardé par l'armée. Et ces masques, ils sont très vieux. Périmés d'ailleurs pour certains depuis très longtemps, depuis au moins les années 2000 et ils sont donc voués à la destruction. Les masques périmés, les masques périmés, c'est qu'elle va se poursuivre en pleine crise, en pleine épidémie. D'après nos informations, entre janvier et mars, il y a 1,5 million de masques donc potentiellement périmés qui vont être brûlés sans que personne ne se demande s'il faut vérifier leur état. Donc évidemment, quand le gouvernement l'apprend, il fait cesser immédiatement la destruction et puis il va demander un état des lieux, un audit. Cet audit, il va falloir effectivement attendre presque un mois, le 20 avril, pour avoir ses conclusions. Et le résultat, c'est qu'il considère que sur ces 362 millions de masques donc, qui sont officiellement périmés, 85 millions peuvent être... On les a laissés brûler en pleine crise, ces masques. Alors le ministère de la Santé avance 2 explications. D'abord, ils ont découvert que effectivement ce stock existait encore parce que en 2018, il y a un audit qui est lancé sur ces stocks de masques et qui conclut qu'il faut déjà les détruire. Donc le gouvernement pense qu'en fait ce stock n'existe plus, qu'ils ont tous brûlé. En fait, il en reste encore des millions. L'autre explication, c'est que Santé publique, qui gère ce stock, va en fait laisser les choses faire parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, en janvier, février et mars, la priorité c'est de trouver des masques aux soignants. Hein, c'est pas du tout la doctrine d'équiper la population. Emmanuel Macron en ouverture de ce Conseil des ministres. Emmanuel Macron qui depuis lundi suit ce déconfinement de très près. C'est qu'après les ratés, les imprécisions du confinement, l'exécutif se doit de réussir la sortie. Et pour cela, il y a 2 mots d'ordre au sommet de l'État, la prudence et la progressivité. Écoutez la porte-parole du gouvernement qui reprend les mots du chef de l'État. La première est celle du mois de mai. Comme le Premier ministre avait eu d'ores et déjà
fonction de l'évolution de l'épidémie, le déconfinement pourra franchir pour le mois de juin une nouvelle étape. Il a évoqué une seconde échéance, celle de la saison estivale. Il a indiqué que cette question devait faire l'objet d'une nécessaire coordination européenne. Le président de la République a enfin évoqué une troisième échéance, celle possible mais incertaine d'un reconfinement si la situation devrait se dégrader. Il a invité le gouvernement évidemment à s'armer dans cette perspective. Nous sommes prêts à répéter Sibeth-Ndiaye alors qu'encore beaucoup de questions se posent sur le nombre de masques, le nombre de tests ou encore sur la mise en place retardée des brigades sanitaires chargées de tracer les malades. Les masques اللي كان عندهم هما البيريمون Objectif donc aujourd'hui à كانوا ستوب rassurer البيريمين حرقوهم هم les masques la nation pour le chef de الشي كاع اللي كان عندهم يدير راقدين qui a annoncé que la fête du 14 juillet cette année serait l'occasion de rendre hommage aux soignants. On ne sait pas encore quelle sera la forme que prendra cette fête avec l'épidémie. Le chef de l'État qui a également évoqué une médaille de l'engagement, mais il en faudra bien plus cependant pour contrer la défiance et apaiser la colère des Français. Agathe Lambré avec Omar El Bari, aux soignants, la patrie reconnaissante. On en a parlé donc ce matin au Conseil des ministres. Il y a aussi cette prime financière qu'ils attendent, mais ce soutien aux soignants pourrait aller peut-être encore plus loin et nous concerner tous davantage. Oui, et si par exemple chacun d'entre nous donnait un jour de congé payé à ceux qui sont donc en première ligne depuis le début de l'épidémie. L'idée vient de la majorité, elle n'a donc pas été abordée par la porte-parole du gouvernement, mais le... اجيو معنا نوريكم السبيطار. هذا السبيطار عمومي. اجي ندخلو. شوفنا على سيدي. شوف لا صال دو بان، طواليت، داكشي اللوكس، سيرفييت بروبر، جيل دوش، يا تو سكيل فو. كلشي نقي. C'est الناس كيتهلاو. Tout est propre. Pour cet après-midi, avec un voile nuageux assez épais et des nuages supplémentaires attendus entre le Cotentin et les Ardennes. Les températures pour cet après-midi, des températures toujours bien trop fraîches pour la saison. On est facilement 4 à 6 degrés sous les normales saisonnières, 12 degrés à Poitiers, 17 degrés à Paris. La maximale pour Ajaccio cet après-midi, l'exception en Corse, avec 24 degrés au thermomètre. C'était la météo avec Sobrico.com, outillage, jardin et matériel pour vos travaux en livraison 24 heures. Sobrico.com. Il est 13h30, bienvenue sur BFM TV. La voie suivie est la bonne, le déconfinement s'est bien passé, ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé donc à l'issue du Conseil des ministres. Le premier post-déconfinement, le président a aussi fixé les prochaines échéances. Nous serons à l'Élysée avec Agathe Lambré. On a continué à brûler des masques en pleine pénurie et ce n'est que fin avril qu'on a su qu'on pouvait en récupérer. les masques périmés. Voilà ce qui périmés ressort de BFM TV, le détail dans le journal. Alors que le nombre de décès de l'épidémie en 24 heures est reparti à la hausse hier, est-il justifié de redouter une deuxième vague? Vous entendrez deux infectiologues, ils ne disent pas la même chose, mais leurs propos sont rassurants. 6 Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a baissé pendant le confinement. Qui sont-ils? Combien ont-ils vraiment perdu? Emmanuel le chiffre avec nous. Nous sommes donc mercredi, jour de Conseil des ministres. C'était le premier organisme